Eh bien salut tout le monde, c'est Maxence, je vous retrouve pour une nouvelle ouverture de la folie mécanique. Donc c'est David Structure Mechabot qui est sorti, il est sorti il y a pas longtemps je Il y a peu de crois. temps, hein. Ouais, il y a peu de temps, ouais, vous allez entendre Quentin un peu à côté, ce qui est toujours avec moi. Il fait pas la vidéo avec moi, et bon, il est à côté. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite, donc pour l'ouverture, hein, tout le monde sait comment ça fonctionne. On ouvre la petite houppette d'abord, et ça s'ouvre tout seul, magique. Donc le tapis, on va voir un petit peu. Oh qu'il est beau! Donc voilà, donc on a les Mechabots, on les voit bien comme ça là, donc on a le level 10, on a le level 8 et le level 8. Donc voilà, donc ils sont c'est assez beau. Donc derrière on a pour les débutants la combinaison, le truc du jeu quoi, enfin pour jouer. Donc c'est quelques petites techniques. Et là on a après un petit peu tout ce qu'il y a pour les aides en fait, pour améliorer un peu le deck. Alors je sais pas trop ce que ça fout là, ça. Ça je sais pas ce que ça fout là. On a donc pour Eternity Code, donc on a là une trappe, on a cette piège là. Alors c'est laquelle? Parce que j'ai pas l'impression qu'on l'a vu. Ah Oui, c'est vrai. c'est la secrète avec Apollouza. Titan aussi, d'ailleurs. Voilà. On a le chauffeur Union. Donc après on a aussi le Gizmek qui était sorti dans Union Assaut. L'assaut de l'Union, pardon. Le rage foudroyant et une piège. Voilà. Donc bon après pour ceux qui savent jouer, ils ont pas besoin franchement de l'aide qui est là. Hein. Les joueurs aguerris, j'ai envie de dire, savent bien jouer les decks. Donc, on passe tout de suite au deck. Donc, on a directement la citadelle. Donc, le livret de cartes maintenant est là. Ça, c'est le livret de cartes. Le livret de jeu, pardon. En fait, vous avez juste à scanner le QR code ou aller sur internet et puis voilà. Hop. Hop là. Alors, on va commencer par. Donc, c'est déjà. Hop, ça j'enlève. Les pubs, on n'en a pas besoin. Alors, on a la citadelle Mechabot. Donc, c'est le boss monster du deck. On a un Poestac Mechabot, donc lui, si vous avez remarqué, c'est le soldat Mechabot, mais en dark. Et en fait, lui dit que lorsqu'il est normal spé, vous permet de ramener un Mechabot depuis votre deck, de ramener un Mechabot depuis le cimetière. Ensuite, on a un Raider arrière Mechabot, donc lui, il dit vous pouvez défausser un Mechabot, l'invoquer SP. Et durant tout votre adversaire, vous pouvez péter un Mechabot pour invoquer spécialement un monstre Mechabot depuis votre deck qui a un niveau égal ou inférieur de la cible que vous avez détruite. On a un redéploiement Mechabot, donc vous défaussez une carte, vous ajoutez deux monstres Mechabot de nom différents depuis votre deck à votre main. Vous défaussez un Mechabot, vous ajoutez deux cartes Mechabot depuis votre deck à votre main. On a une réactivation non autorisée. Alors, c'est juste, j'avais pas trouvé sur le logiciel que je me sers pour tester les decks avant qu'ils sortent. Donc, je ne connais pas du tout son effet. Vous pouvez cibler un monstre machine que vous contrôlez. Équiper un monstre Union Machine approprié depuis votre main ou deck au monstre. Mais le monstre Union que vous avez équipé ne peut pas être invoqué spécialement ce tour. D'accord. Donc on a un hydrateur Mechabot. Donc lui c'est pareil que le Raider, sauf que lui c'est depuis le cimetière et c'est durant votre tour. La forteresse Mechabot qui est jouée dans le deck, hein, on va pas se mentir. Le ravitailleur Mechabot, donc il est énorme, vous tuto un monstre Mechabot. Le médiateur Mechabot, donc c'est le petit monstre Union. La forteresse Mechabot qui elle ne va pas être jouée du tout. La mégaforme Mechabot aussi qui n'est pas jouée. Le Cadonk aussi que je ne joue pas. Le soldat qui lui par contre est joué en début de partie qui est très sympa. Le sniper Mechabot, pareil. Le défenseur Mechabot aussi. Le commandant Graviton, ils ont vraiment réédité tout le deck Mechabot. Un Kaiju, le destructeur des étoiles. Un Sashnez à grande vitesse. Un oiseau allié d'accord, qu'est-ce que tu fous là toi? Un recycleur de ferraille. Un moteur à couple élevé. Tournevis droitier, tournevis gaucher, robot bureau numéro 1, robot numéro 3. On a première défense Mechabot, donc elle indique que lorsque un monstre machine de minimum niveau 7, je la rapproche un peu, voilà, ah, qui va pas faire le calibrage correctement, voilà. Sinon, non, il le fait pas. Voilà, si un monstre de minimum niveau 7, alors tant qu'un monstre machine de minimum niveau 7, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres machine de max niveau 6. Que vous contrôlez avec une attaque. Et ainsi, votre adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de carte. Donc là, un bon effet de défense. Si un ou plusieurs monstres... si un ou plusieurs monstres machines face à toi que vous contrôlez sont détruits au combat par effet de carte, vous pouvez cibler un monstre machine dans votre cimetière, ajoutez-le à la main. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Une unité de cuirassé... vas-y, s'il te plaît, affiche-toi. Une unité de cuirassé Mechabot. Appel de fer, pioche de fer, qui était une secret dans c'était une belle LR, ça j'en suis sûr et certain. Retour mécanique, limiteur removal, lien des camarades, peau d'avarice dedans, donc ça je vais la jouer. Cyclone cosmique,
Bah moi qui voulais mettre des typhons dans le deck, dans le deck initial, je vais mettre les typhons, les cyclones cosmiques. Unité de ravitaillement, Overdrive Mechabot, alors ça c'est une carte qui est très forte. Vous ciblez un monstre que machine que vous contrôlez, vous le pétez, vous invoquez spécialement un monstre machine Mechabot depuis votre main. Depuis votre sim... Attendez. Depuis votre main ou deck. Mais si vous le faites, on détruit le monstre qu'on a ciblé. Et s'il est dans le cimetière, sauf au tour, il a été envoyé au cimetière, vous pouvez la bannir, cibler 3 monstres Mechabot dans votre cimetière, les mélanger dans votre deck, toucher une carte. Cybercanon d'invocation, retour au front, encore une. C'est la deuxième fois que je vois ça dans le deck de structure. La première fois, c'est dans le deck Salamandre Great, où vous avez édité x2 Chaleur Léo, en ultra et en commune. Combine de piège, qui était une secret à l'époque. Hors d'ici, Fripon. Des fois, sur les noms, ils n'ont pas d'idée. Et un Assassin's. Franchement, Konami, vous me surprenez. Vous me surprenez de plus en plus. Franchement, là, sortir des Assassin's comme ça en commune, ça fait un peu mal au cœur quand même. Mais bon, pour les jeunes joueurs et tout qui n'ont pas de cartes puissantes, c'est un peu nul. Donc, là, ça va être moi qui vais vous montrer un petit peu. Mais pour les cartes qui sont à garder pour monter le deck, bon, ça, Assassin's, c'est obligé. Donc, j'enlève toutes les cartes que pour moi je ne jouerai pas, mais qui pourraient très bien être jouées dedans. Un overdrive, une unité de ravitaillement, ça c'est peut-être pour le side, on sait jamais. Une cyclone cosmique, un pot d'avarice seulement, un seul. Un des camarades, l'oval. Alors ça par contre, j'ai pas vu ce que ça faisait. Ouais, retourner mécanique, c'est bof. Pioche de fer, je ne sais pas, bah gardez-la en side, on sait jamais. Appel de fer pareil, unité x1, ça aussi. Ça pour moi je le joue, ça aussi c'est joué, ça aussi, bah ça, non, ça non. C'est un petit peu trop, enfin c'est... c'est un peu bof je trouve. Ça c'est très important, ça aussi, et ça aussi. Donc voilà. C'est des cartes qui sont quand même assez fortes, je trouve. Donc voilà, ça pour monter le deck, vous avez déjà une bonne base. Vous récupérez ça x3 et puis c'est bon. Sauf pour le pot d'avarice, bien sûr, qui lui sera joué une fois. Donc voilà mes duellistes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu sous la vidéo s'il vous a plu, ça aide grandement au référencement. Laissez un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire et je vous dis à la prochaine tout le monde.